Le martien appelle sa maman au sujet du débarquement. Ron, 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 et les cloportes. Le problème est d'avoir plutôt affaire à des esprits qu'à des gens, ou plutôt à des façons d'être et de parler. Tout est dans la parole. On a affaire qu'à des paroles, à des torsions dans l'air et des corps qui s'agitent en ouvrant la bouche. On a affaire à des tournures de vie dans la phrase, à des secouements d'espace. On a affaire à des choses remuées et qui font du son, comme des paquets d'humeur, des boîtes à savoir et plein de jugements mêlés, comme si on avait affaire à des animaux, en somme, à d'étranges bêtes on a affaire. Et c'est déjà beaucoup, toute cette empathie qui nous embourbe et dans laquelle on reste enferré, car ce qui nous soucie chez l'autre, c'est le degré de sympathie qu'on peut lui accorder, alors qu'on n'accorde aucun degré à telle ou telle cloporte. Pourquoi se croire obligé d'avoir affaire à autre chose qu'à cloporte? Il faut sortir du fait qu'il faut absolument trouver quelque chose d'autre, autre chose qu'un cloporte, et on se portera mieux, car on se porte, on ne peut mieux avec les cloportes. Ils ont des idées, ils ont vu des films, on les a croisés au supermarché. Les cloportes regardent vos objets, vos installations, ils ont un avis sur la façon dont vous devriez cultiver votre jardin. Les cloportes n'ont pas envie de savoir comment vous vous comportez avec la bouffe. Vous vous cloportez mal. Vous continuez à bouffer des saucisses. Vous persévérez à manger le gras de viande. Les cloportes ont adopté de nouvelles manières de penser. Les cloportes pensent que ça vivra mieux, ça vivra ainsi mieux, et surtout plus longtemps, on est cloporte et mieux qu'on se porte. Disent les cloportes ont des idées de comment s'accoupler mieux, comment mieux vivre en société. Les cloportes n'ont plus envie de vivre dans cette société de cloportes. Ils vous le font savoir, vous pensez la même chose, vous cloportez pareil. Comme on dit, vous voulez avoir les mêmes cloportements que les potes cloportes qui vous entourent. Tous les potes cloportes qui entourent le cloporte sont à peu près bons pour s'en devenir cloporte. C'est ce qu'on prétend, tout au moins on le colporte. À chaque coin de rue, la porte, à chaque coin de porte, vous trouverez le bon cloporte à colporter, et vous ne devez pas l'écraser.
Par exemple, un cloporte vous demande de l'argent, vous ne devez pas l'écrabouiller contre un mur. Vous devez dire oui ou non. Si vous dites oui, c'est par faiblesse. Si vous dites non, c'est de la lâcheté. Vous méprisez ce cloporte, mais vous n'osez rien faire, car vous ne devez pas mépriser les humains, ou ce qu'on appelle ainsi, surtout si c'est de la pauvre matière ambulante. Vous ne devez pas tirer sur l'ambulance, vous aussi. Vous vous comportez en matière ambulante, c'est-à-dire en cloporte, vous aussi. Vous colportez votre matière d'agenage, vous aussi. Vous roulez en boule dès qu'il s'agit d'être. C'est sans doute à ça que je pensais lorsque je cloportais sur le carrelage froid de la cuisine avec mon ami Ronron. Je crois qu'il a passé toute la soirée à m'expliquer son nouveau roman. Je l'aurais même filmé en train d'expliquer en détail quelques passages de son prochain livre. On voit cette vidéo sur le tube d'un cloporte, sur cloportetube.com, on voit ça. Et dans cette vidéo, le crabe se met à danser. Car quand je filmais l'ami nouveau romancier, Ronron. J'avais mis de la musique et je chantais avec le crabe et je chantais avec le nouveau romancier. C'est un roman, c'est un roman, c'est un romancier et qui va nous parler de son nouveau roman. Et pendant ce temps-là, le tout nouveau romancier parlait de son tout prochain livre et le crabe tournoyait autour. Je sais qu'après on a tournoyé un moment tous ensemble, les autres nous ayant rejoints bien après. Il y avait le chef Fayon et la femme du ronron romancier. On était plusieurs à tournoyer ensemble jusqu'à tomber, le jeu étant de s'emparer du roman pas écrit de Ronron, le romancier, et de dire des phrases en tournant. Quelqu'un pouvait nous tirer par le bras et nous faire tourner de plus en plus vite jusqu'à tomber et continuer à tourner uniquement dans sa tête jusqu'à avoir le tournis. Il fallait improviser le nouveau roman de l'ami Ronron, le nouveau romancier. Je suis un romancier et je marche dans la forêt. Car avant, il n'était pas nouveau romancier, il écrivait, c'est tout. Seulement le futur nouveau romancier Ronron possédait un chien à l'époque, un tout nouveau chien. Et un jour, le tout nouveau chien a dévoré la moitié de son tout nouveau manuscrit à Ronron. Imaginez Rimbaud avoir un tout nouveau chien. Les écrivains ne doivent pas posséder de chien. Je lui disais à Ronron, imagine le tout nouveau chien de Rimbaud, imagine-le avaler toute la saison, le chien. La saison en enfer. En une bouchée, il a bouffé le manuscrit de Rimbaud. À la niche, le chien. Je suis un petit chien, un cavard, un aile patin, et j'ai bouffé le manuscrit de l'écrivain. Il n'y a pas que les chiens qui avalent cependant. Les romanciers dévorent aussi tout ce qu'ils trouvent à lire. En effet, c'est infernal de lire tout et n'importe quoi. Il ne faut pas trop lire quand on écrit, sinon à 30 ans, on est farci, le cerveau est déjà pourri par les formules. Déjà tout jeune, l'écrivain est gonflé de belles phrases, le tout nouveau romancier a ainsi la tête farcie d'écrit, il est plus bon à rien. Tous les romans sont entrés dans sa tête. Il n'y a plus de place pour l'auteur. L'auteur, de toute façon, mérite aucune place. C'est à ça que je pense pour ma part. Car être auteur, c'est déjà être une place. Il ne faudrait pas être une place, surtout une place à hauteur, et être créateur à la rigueur. Mais le drame de la création, c'est d'avoir fait une œuvre, et que cette œuvre identifie un auteur, que cette œuvre désigne une façon de faire, un style. C'est le drame de toute la création, car finalement, faire une œuvre, c'est mourir, c'est se donner pour mort. Avant, la mort n'existait pas. Elle n'existait pas car il n'y avait pas de créateur identifié. La mort était souterraine, même si elle était très présente, on ne la voyait pas. Et elle risquait d'envoyer sous terre le créateur avant sa création, car le créateur croyait que s'il ne créait pas, il mourrait.
C'est pour ça qu'il s'est mis à créer, pour ne pas mourir, alors qu'il aurait pu ne pas croire à ce qu'il ressentait au fond de lui, dans ses souterrains à lui, et rester dans l'ombre. Il aurait pu éviter d'être ainsi à découvert, car dès que l'œuvre apparaît, le créateur est désigné, et c'en est fini de lui. On dira toujours que cette création est l'œuvre de cet auteur, et que cet auteur est finalement reconnaissable. Du coup, les auteurs se sont mis à faire diversion, à faire autre chose que des créations qui leur permettaient d'être reconnus. Mais ce fut pire, car on disait, ceci est bien l'œuvre de ce créateur, cette façon de ne pas y toucher, cette manière de faire semblant, ce petit penchant à se diversifier pour se faire oublier. Il ne s'est pas oublié, bien au contraire, il est publié. Même si publier, c'est se faire oublier un petit peu. Publier, c'est se faire oublier par le plus grand nombre. Et même si cette publication n'est jamais la même, on reconnaîtra le créateur comme celui qui est toujours jamais le même, celui qui veut surprendre son petit monde. Mais personne n'est dupe, pas même le petit monde, le tout petit monde autour du petit créateur. Personne n'est dupe de son petit jeu de dupe. Il est identifié et c'en est fini de lui. Le créateur est mort. Jamais je n'accepterai d'être repéré. Jamais je n'accepterai d'être repéré. Jamais je n'accepterai d'être repéré. Bien pire, de plus rien. Pire de rien. Bien pire, de rien. Merci.